à notre tour avec la politique dans laquelle on croit. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Intervenir Ce qui peut avoir un côté effrayant, c'est pas la politique en elle-même. Parce que si c'était la politique en elle-même, j'ai envie de vous répondre, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez, vous voyez, en faire quelque chose de noble comme quelque chose de détestable, la politique. Non, ce qui peut avoir un côté effrayant, c'est cette espèce d'ensemble politico-médiatique. C'est vraiment dans la relation avec les médias. C'est pour ça que moi, en fait, c'est étrange parce que je suis porte-parole, je l'ai été plusieurs fois, on devrait s'attendre à ce que je sois dans une grande relation de confiance avec les médias. Mais en fait, je suis très méfiante. Je suis très méfiante parce que je me rends trop compte à quel point les médias sont capables de vous monter au nu et puis ensuite de vous clouer au pilori et de vous descendre dans la foulée, voilà, comme ça, sur des sautes d'humeur. Finalement, pour ne pas prendre ce risque-là, il faut peut-être rester dans une espèce de réserve, pour le coup, à l'égard des médias. Tant que les choses n'étaient pas gravées dans le marbre, on avait du mal à y croire nous-mêmes. Ça faisait tellement longtemps que la gauche n'était pas arrivée au pouvoir. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Vous devez partir sur d'autres plateaux de télé et de radio. Louise Baudet est avec nous, toujours en direct de Tulle. On a évidemment entendu les mots prononcés ce soir par François. La nouvelle génération, en quelque sorte, avec vous. Oui, David, d'abord, une gagnante, vous, Nadja. Vous allez rentrer au gouvernement, vous en avez discuté, certainement vous allez me dire non, j'en suis sûr. Ah non, vous on n'avez n'en a jamais pas parlé. discuté. Porte-parole de la campagne, porte-parole du gouvernement, c'est pas mal. Non, il ne me revient pas de composer le gouvernement. C'est ce soir, on a 5 minutes. Non, Guillaume Pelletier, juste concrètement et sincèrement. Est-ce que vous espérez voter Johnson et d'avoir une responsabilité ministérielle? Je n'espère pas, non. Moi, vous savez, ce que je ne maîtrise pas, je préfère ne pas m'étendre dessus. Vous pouvez dire est-ce que vous en avez envie ou pas? Tout le mal qu'on lui souhaite. On verra, on verra. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Le président de la République a nommé Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Quand François Hollande m'a appelé pour faire partie du gouvernement, à la fois je trouvais ça extraordinaire et en même temps pour moi c'était la suite de l'aventure d'une certaine façon. Mais c'est quand même extraordinaire parce que en termes de, je crois, de symboles, de ce que ça signifie, d'avoir comme porte-parole du gouvernement à la fois la benjamine de ce gouvernement, mais aussi une jeune femme d'origine étrangère, c'est formidable. Ça véhicule beaucoup de choses par rapport à la campagne présidentielle qu'on a connue, avec les dérapages qu'on a connus sur la question de l'immigration, etc., venant de la droite. C'est un très très beau signal qui a été donné, je crois. Alors j'espère être à la hauteur. Ça, c'est encore une autre question. C'est un atout d'abord dans la vie, la double culture. Et finalement, je me sens, moi, riche non seulement de l'histoire française, mais aussi de l'histoire marocaine. J'ai un petit peu hérité de tout cela. L'histoire française, j'en ai hérité par l'école républicaine, et l'histoire marocaine, j'en ai hérité par mes parents. Moi, je suis très fière de ce que je suis, très fière de mes racines. Mais simplement, si je fais de la politique aujourd'hui en France, c'est pour représenter l'ensemble des Français. Et je tiens beaucoup à ça. Je pense que faire société, au fond, c'est réussir à se retrouver autour d'un projet commun, d'un destin commun, et que peu importe dans ce projet et dans ce destin d'où vous venez. L'important, c'est l'avenir, c'est ce qu'on construit ensemble. C'est la première fois que j'assiste au défilé de Cyprès à Paris et dans ces tribunes évidemment présidentielles.
beaucoup d'émotions, de respect pour les hommes et les femmes qu'on a vu défiler. Je suis évidemment très heureuse en ce jour du 14 juillet de vous recevoir. C'est en parlant de la place des femmes dans la société qu'on fait progresser les choses. Merci pour tout ce que vous faites. Un hommage sincère et réel pour les talents que vous savez déployer avec constance. La situation des femmes au Maroc, évidemment, m'intéresse et je pense qu'on peut s'enrichir mutuellement. Il y a beaucoup de valeurs sur lesquelles on peut se retrouver pour défendre ensemble la capacité des femmes à être autonomes, à être indépendantes, à faire des études, à avoir une activité professionnelle. Et moi, si je peux porter ce discours-là et que ça puisse aider cette cause au Maroc ou dans d'autres pays, je le ferai avec plaisir. Ouais. Et mes origines maghrébines, une fille dans l'armée ou dans la lignée de tous ces hommes, c'était pas possible, quoi. Mais mon père regrette pas, il est fier. Ils sont algériens, mais ils sont fiers d'être en France, ils sont intégrés. Je veux dire, pour eux, la France, c'est leur pays. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Au revoir. Donc je voulais vous poser la même question. Est-ce que vos parents sont fiers quand Moi je suis pas dans l'armée, moi. Je prends pas de risques tous les jours. Enfin si, quelques-uns, mais pas de me faire tuer. Non, oui bien sûr, évidemment que mes parents sont fiers. Ils sont fiers, mais en même temps je leur ai posé la question récemment et ils m'ont répondu que de toute façon ça faisait des années qu'ils étaient fiers de mon parcours. Donc finalement le fait de devenir ministre, d'une certaine façon, ça a été formidable, mais c'était pas extraordinaire. Les choses se sont retrouvées lissées dans le temps, quoi. Donc c'était voilà, la continuation d'un parcours qui était déjà assez étonnant pour eux. Et en même temps, ce qu'ils ont ressenti, surtout quand je suis devenue ministre, c'est « oulala, elle va être encore moins disponible qu'avant ». Et c'est vrai que déjà que j'ai un peu de mal à trouver le temps de voir mes enfants, le reste de ma famille, ça devient compliqué. Mais bon, c'est une aventure vraiment exceptionnelle qu'il faut vivre comme telle, avec ses contraintes. Souvent, les gens me demandent « Est-ce que tu es entourée maintenant d'une nuée de courtisans depuis que tu es devenue ministre, etc. » Mais alors vraiment, pas du tout. Mais alors vraiment, pas du tout. Mais je crois que c'est aussi lié au fait que j'ai tellement de travail que je ne fais aucune mondanité. Ce qu'on appelle des mondanités, c'est accepter d'aller participer à un cocktail ici ou là. Moi, je fais jamais ça. Donc en fait, j'ai pas d'occasion de rencontrer des courtisans. Des courtisans au sens d'une cour qui vous dirait vous êtes la plus belle, la plus intelligente, etc. Et donc, en réalité, mes journées et mes soirées sont faites de réunions, de travail, de bachotage. Voilà. Je suis désolée, c'est pas très glamour en fait, mais c'est ça. C'est ça. C'est une occasion, être ministre, de faire évoluer la société. C'est une occasion en or. C'est une occasion en or de faire passer vos idées, vos idéaux, vos valeurs, de justice sociale, d'égalité, d'essayer de changer la vie des gens. Franchement, qui a cette chance? C'est absolument extraordinaire, ça se refuse pas. Madame la ministre, vous êtes dans quel état d'esprit juste avant de présenter un texte de loi? Serein. Non, mais c'est un beau moment évidemment. Ça s'est très bien passé au Sénat il y a 10 jours. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal à l'Assemblée. C'est vrai que c'est toujours un grand moment de passer un de ces textes au débat parlementaire. La politique en elle-même, moi je suis persuadée qu'on peut en faire quelque chose de formidable, sinon j'en ferais pas aujourd'hui. Et j'ai confiance quand même dans les nouvelles générations pour finalement être peut-être plus à l'écoute. Et je crois que la meilleure façon de faire avancer les dossiers, c'est sans doute d'écouter tous ceux que ça intéresse. Bien sûr, d'avoir son opinion, d'avoir un cap, hein, mais de réformer le pays en douceur. La parole est à Madame la ministre des Droits des Femmes.
Madame la ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la Présidente de la... Pour moi, la vie, c'est un chemin dans lequel je considère que des opportunités se présentent et qu'il faut avoir finalement les yeux ouverts sur ces opportunités. Opportunités au bon sens du terme, hein, pas au sens d'opportunisme. Opportunités au sens des rencontres à faire, des sujets à prendre en main, comme ça. Il faut être toujours dans cet état d'esprit de se tenir disponible. Se tenir disponible quand les choses se présentent pour pouvoir les saisir et se les approprier et en faire quelque chose. Voilà. Alors où est-ce que tout cela me mènera? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien voir mes enfants un peu plus. Bon, voilà. Alors, enfants de la patrie. Je crois qu'en public, je dis Monsieur le Président, et en privé, je dois dire François. Mais tout le monde s'est mis à l'appeler Monsieur le Président. Même s'il y a des vrais efforts qui ont été réalisés ces dernières années, il y a encore un Maroc à 2 vitesses. Ah, Marocain. Bien vu. C'est drôle que vous me posiez cette question. Parce qu'un jour, j'étais dans une émission télé et on m'a demandé, je sais plus quoi, enfin, c'était très sérieux. Et la dernière question, c'était et si on vous proposait un Marocain, est-ce que vous l'accepteriez? Et en fait, j'ai pas compris la question et j'ai dit, mais je suis déjà mariée. En fait, elle parlait d'un Marocain QI. Donc c'est très drôle. Ah, bonne question, excellent. Ben, j'ai renoncé en fait, j'ai attendu que les gens l'apprennent d'eux-mêmes parce que... Il faut faire un choix, je dirais la musique. Eh bien, je l'ignore. Je l'ignore, mais je lui conseillerais bien le Rif. Comme par hasard. Étonnant cette impression d'avoir retrouvé une nouvelle famille, la grande famille de ceux qui gardent le Maroc au cœur. Merci à vous tous, belle et longue route. Najat Vallaud-Belkacem. Diasporama, un programme réalisé